Sixième moyen de soulager les âmes du purgatoire, le chemin de croix. C'est le chemin du ciel pour les vivants. Cette dévotion si grande pour les vivants et pour les souvenirs qu'elle réveille, si précieuse pour les avantages qu'elle procure, est le moyen le plus efficace pour vaincre nos passions, est la route la plus sûre pour arriver rapidement au sommet de la perfection. À chaque pas du chemin de croix, nous comprenons ce qui a causé tant de douleur à Jésus. Nous devons craindre de pécher pour ne pas renouveler les souffrances de sa passion et rechercher l'esprit d'immolation, de pénitence pour lui devenir semblable, le zèle du salut des âmes, l'amour de l'humilité et de la pureté, le zèle à propager l'Évangile, le pardon des injures, la patience dans les épreuves, le renoncement au monde et de tant d'autres choses. Si vous voulez, disait saint Bonaventure, croître dans la foi, attirez à vous grâce sur grâce et devenez semblables, non seulement aux anges, mais aux fils de Dieu. Livrez-vous souvent à cet saint exercice, le chemin de la croix, et vous prendrez le chemin royal qui conduit au paradis pour imiter le Christ. Il n'y a pas de méthode plus sûre pour avancer dans la vertu et pour imiter le divin exemple qui est montré dans la voie du calvaire. Faisons souvent ce chemin de croix, l'exemple de la Sainte Vierge, des premiers disciples, des saints, et chaque fois que nous nous sentirons meilleurs, plus chrétiens, plus près du ciel, dans le cœur de Jésus, grâce à cette entrée dans la passion. C'est le chemin du ciel pour les vivants, mais c'est le chemin du ciel pour les morts. Le chemin de croix est aussi une pratique très salutaire à nos chers défunts. En suivant Jésus dans la voie du calvaire, nous recueillons chacune des gouttes de son précieux sang, chacun des mérites de son douloureux martyre, et nous les offrons à la justice de Dieu pour éteindre la dette des âmes du purgatoire. C'est un soupir de joie, de soulagement. Le chemin de croix est surtout salutaire aux morts à cause des précieuses indulgences qui y sont attachées et qui sont toutes applicables aux défunts. Elles sont si nombreuses que nous ne pouvons les préciser, ainsi que l'enseigne Benoît XIV. Et il suffit pour les gagner d'être en état de grâce. On peut accomplir donc ce chemin de croix plusieurs fois, même dans la même journée, pour ceux qui le désireraient. Et si vous désirez donc soulager et délivrer beaucoup d'âmes du purgatoire, eh bien, pratiquons pour elles cette dévotion. Cheminons dans ces différentes stations, comme dans ce magnifique chemin de croix qui est proposé en Ariège à la Rénaude. Nous trouverons sur cette voie douloureuse, consacrée par les souffrances et la mort de Jésus-Christ, la consolation dont notre cœur a besoin pour supporter la perte des personnes que nous pleurons, encore, et le moyen de leur ouvrir le ciel. Quel trésor pour nous et pour tous nos chers absents. Prenons donc aujourd'hui cette résolution de faire ce chemin de croix, peut-être chaque semaine, le vendredi, jour mémorable qui parle si bien à notre reconnaissance. Et on rappelle que le chemin de croix est une prière indulgentiée, est un sacramental. Je dis bien un sacramental, comme l'eau bénite par exemple. Et donc il est supérieur par exemple au chapelet de la Divine Miséricorde. Et c'est pourquoi l'Église le propose de le vivre au moins tous les vendredis à 15h, et même tous les jours à 15h si nous le désirons. Alors une mission avait lieu aussi dans une petite paroisse et les paroissiens venaient en foule entendre la parole de Dieu et solliciter le pardon. C'était la grâce des missions à l'époque et c'est bien dommage, aujourd'hui ça nous manque tellement. Une semaine où on se laisse enseigner tous les soirs par la parole de Dieu et on vient vivre le pardon de façon plus intense.
Alors 3 hommes seulement refusaient avec obstination de profiter de la grâce de cette mission. Ils avaient juré de ne pas mettre les pieds à l'église et s'étaient surtout promis de ne pas se confesser. La femme de l'un d'eux vint en parler à l'un des missionnaires. « Avez-vous des enfants » lui demanda le missionnaire. « J'en ai 2, jeunes encore. »« Eh bien, amenez-les à l'église. Faites dévotement avec eux le chemin de croix pour les âmes les plus délaissées du purgatoire. Demandez, par l'entremise de ces âmes que vous avez soulagées, la conversion de votre époux, et je vous assure que vous l'obtiendrez. Car l'expérience m'a appris 2 choses. Que la prière du chemin de croix est le moyen le plus efficace pour soulager nos défunts et pour obtenir par leur intercession les secours dont nous avons besoin. Chaque jour, à midi, l'épouse venait s'agenouiller au pied du tabernacle avec ses 2 jeunes enfants et faisait avec eux le chemin de croix. À chaque station, les enfants disaient du fond du cœur « Ô Jésus, donnez le repos aux morts et convertissez mon père. » La veille de la clôture de la mission, le pécheur s'agenouillait au pied du prêtre et le lendemain il recevait joyeusement à la sainte table à côté de son épouse, le Sauveur notre Seigneur Jésus. Après la messe, il pressait sur son cœur et bénissait ses 2 enfants. Ô chemin précieux de la croix, utile à tous, mais surtout aux pécheurs et aux âmes souffrantes du purgatoire. Quelle grâce pour cette maman et ses 2 enfants de cette prière pendant 1 semaine pour obtenir la conversion de leur conjoint. Oui, Marie, mère des douleurs, toi qui as si souvent médité le mystère de la passion de ton divin Fils, toi qui as parcouru la première les lieux sacrés par ces douleurs, enseigne-nous à méditer et à pratiquer comme toi cette sainte et salutaire dévotion. Fais que nous trouvions des grâces de conversion pour les pécheurs, de persévérance pour les justes, de consolation pour les âmes du purgatoire. D'où Jésus donne à ces âmes bénies le repos éternel. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'elles reposent en paix. Amen. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'elles reposent en paix. Amen. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'elles reposent en paix. Amen.